Hey, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui en chair et en coup de soleil pour parler de ma collection de rouge à lèvres liquide. Comme vous pouvez le voir, ils sont juste derrière moi et j'en ai un certain nombre. On va dire que j'ai pu tester pas mal de marques et maintenant je sais entre guillemets en quelle marque je peux avoir confiance et les marques que j'aime utiliser régulièrement. Donc je vais vous parler de tout ça. Je vais pas détailler toutes les teintes que j'ai dans chaque marque puisque il y a certaines marques dans lesquelles j'ai énormément de teintes. Donc je vous parlerai pas des teintes en particulier des rouges à lèvres mais plutôt de la gamme de rouges à lèvres liquide en général. J'espère que vous avez saisi à peu près ce que je veux dire. On va commencer sans plus tarder puisque je veux pas que ce soit une vidéo trop longue. Et c'est parti! On va commencer par les marques dans lesquelles j'en ai le plus. Une des marques que j'ai le plus, c'est la marque Lime Crime. Donc je pense que vous connaissez ces petits rouges à lèvres liquides là. En ce qui concerne la texture de ces rouges à lèvres là, je dirais que c'est une des textures les plus liquides que j'ai. Parfois il peut ne pas être très opaque. Ça dépend évidemment des couleurs puisque selon les couleurs la formulation varie. Puisqu'il y a certaines couleurs qui nécessitent plus de pigments, d'autres qui nécessitent plus d'autres choses. Je sais pas ce qu'il y a dans les formulations. Mais en tout cas, je sais que la texture est toujours très liquide, plus ou moins opaque, mais de manière générale c'est quand même très opaque. J'adore ces rouges à lèvres là, ils sont vraiment très bien. Pour ce qui est de l'embout, chez Lime Crime c'est un embout plutôt fin, pas forcément le plus pratique je trouve, pas forcément le plus précis. Mais c'est un embout mousse plutôt classique, voilà, rien de précis à détailler là-dessus. En ce qui concerne l'odeur, ils ont en général une légère odeur plutôt sucrée. Et voilà ce que j'ai à dire sur ces rouges à lèvres là. C'est pas forcément les plus donnés, mais ils sont souvent en promo. Et ce que j'aime particulièrement chez cette marque, c'est qu'il y a une grande variété de couleurs. Il y en a vraiment énormément. Tac, il y a du gris, du vert, du violet, des oranges, des rouges, des roses, des nudes, des très foncés, du bleu, du doré, des métallisés, du rose gold. Il y a vraiment des couleurs qu'on voit pas partout et ça j'adore. Je suis vraiment très peu déçue par cette marque là. Et quand je sais que je cherche une couleur en particulier, il y a de fortes chances pour qu'elle soit présente chez cette marque là, donc ça j'adore. Donc Lime Crime, un gros favori pour moi, c'est vraiment une valeur sûre chez les rouges à lèvres liquides. Ensuite une autre marque chez qui j'ai beaucoup de rouges à lèvres, c'est les rouges à lèvres Jeffree Star, je pense que vous les connaîtrez également. Pour ce qui est des rouges à lèvres Jeffree Star, donc au niveau de la gamme de prix c'est à peu près la même que chez Lime Crime. Il y a encore une fois énormément de variétés de couleurs, ce que j'aime bien en plus c'est qu'il y a des éditions limitées, donc ça j'adore. Et le packaging est absolument magnifique. Qu'est-ce que je voulais dire, ce que j'aime beaucoup chez ces rouges à lèvres liquides, c'est qu'ils sont eye safe, c'est-à-dire qu'on peut les utiliser autour des yeux, c'est pas le cas pour tous les rouges à lèvres liquides. Et du coup on peut s'en servir en tant que liner, etc. Et moi j'adore les utiliser pour les looks artistiques, vu qu'il y a énormément de couleurs dans cette marque aussi. Il y a des verts, des bleus, des oranges, des jaunes, enfin il y a vraiment plein de couleurs. Et du coup ça peut servir à la fois de rouge à lèvres et de liner, enfin pour plein de choses. Donc ça j'adore. En ce qui concerne la texture, ça peut varier encore une fois d'une couleur à l'autre, la formulation est différente. Donc par exemple je remarque que pour les couleurs bleues c'est plutôt plus épais, pour les violets aussi la texture est plus épaisse et moins fluide que pour d'autres couleurs. En ce qui concerne l'embout pour les rouges à lèvres Jeffree Star, donc c'est un embout plutôt incurvé qui du coup épouse plutôt bien la forme des lèvres. Après c'est pareil, c'est pas un embout qui est très précis puisque c'est un embout qui est en mousse et sur certains rouges à lèvres la mousse est assez fluffy. Donc les fibres ont un peu tendance à éparpiller la matière, je sais que moi ça me le fait pour un ou deux rouges à lèvres. Mais sinon, j'ai vraiment pas grand chose à redire encore une fois pour cette marque. On passe donc ensuite à la marque Kat Von D avec leur Everlasting Liquid Lipstick. Je sais pas si ces rouges à lèvres là sont encore dispo puisque la marque a totalement été remaniée. Je sais que maintenant ils sont passés à une marque vegan, donc je sais pas si ces rouges à lèvres là sont toujours d'actualité. En tout cas je pense qu'ils sont toujours vendus chez Sephora pour le moment. Donc encore une fois, ça c'est une des marques pour lesquelles j'ai le plus de rouge à lèvres. Comme vous pouvez le voir, j'ai une grande variété de couleurs. C'est aussi une marque où on peut trouver du bleu, du violet, des nudes, des lilas un petit peu mutés, du gris. Je sais qu'il y a énormément de couleurs, il y a des verts sapins. Enfin voilà, il y a vraiment beaucoup de choses. Ce que j'aime bien c'est que c'est dispo chez Sephora, donc on peut les trouver assez facilement. Pour ce qui est de l'embout, il est assez standard, je dirais qu'il ressemble assez au Lime Crime puisque c'est un très petit embout, assez précis par contre. Moi je sais que j'arrive assez bien à dessiner mes lèvres avec cela, donc plutôt pas mal l'embout.
À part ça, pour les Kat Von D, la texture est assez crémeuse. Plutôt, je la mettrais plutôt dans la gamme épaisse, enfin dans la catégorie épaisse, même si elle reste relativement fine. Ouais. Et là par exemple c'est une des teintes, vous voyez, où c'est un peu moins opaque puisque c'est un pigment assez compliqué à travailler. Mais la couleur est hyper originale, on la retrouve vraiment pas partout. Et ce que j'aime bien aussi c'est que par exemple, et là par exemple ces deux oranges, on pourrait croire qu'ils sont assez similaires. Mais selon les sous-tons etc. qu'on recherche, il y a vraiment pour tous les goûts. Donc voilà ce que j'ai à dire pour les Kat Von D, je pense que c'est tout. J'ai reçu un coffret de la marque Joyce il y a assez peu de temps et j'avais encore jamais testé ces produits et vu que je sais qu'on en entend un peu parler partout sur les réseaux, je voulais les tester et franchement je suis assez déçue. Donc ça c'est censé être des rouges à lèvres liquides repulpants, donc je vois pas comment l'action repulpante est censée apparaître. Donc pour ces rouges à lèvres là il y a une odeur, mais une odeur assez forte qui s'en dégage. Je pense que c'est le produit qui est censé avoir une action repulpante qui sent comme ça, mais je trouve pas ça très agréable et quand on l'applique sur la bouche c'est pas forcément agréable non plus. Donc c'est un rouge à lèvres liquide mat repulpant. Et qu'est-ce que j'avais à dire dessus? Pour ce qui est de l'embout, il est très grand je trouve, on dirait presque un embout de gloss puisque on ne peut pas vraiment faire quelque chose de précis, enfin en tout cas il est vraiment très long comme vous pourrez le voir, je suis désolée pour mon vernis, c'est une honte. Donc voilà, c'est un embout qui est vraiment très long, c'est pas forcément le plus pratique à manier, mais ce que je regrette surtout dans cette marque là, c'est que la texture craque assez facilement, en tout cas c'est pas une texture qui va durer très longtemps sur les lèvres. Donc là je viens de les swatcher tous les trois sur ma main et on voit clairement que les deux couleurs les plus claires sont beaucoup plus liquides, tandis que la couleur la plus foncée est beaucoup plus épaisse à appliquer et elle fait presque des petits morceaux comme si elle avait déjà commencé à s'effriter sur la main. Et j'ai remarqué que après quelques minutes voire quelques heures ça commence à s'effriter, c'est pas du tout confortable, enfin moi c'est pas vraiment... Moi c'est vraiment pas mes rouges à lèvres liquides préférés. On va ensuite passer aux rouges à lèvres liquides de chez Sephora qui font partie de mes favoris, en particulier le rouge. C'est un gros favori, il est vide, donc pour que je vide un rouge à lèvres liquide il faut quand même y aller. Et j'adore ces rouges à lèvres, j'adore l'odeur, le prix est vraiment hyper abordable, je crois que c'est un peu moins de 11 €. Pour ce qui est de l'applicateur, il est plutôt standard encore une fois, je suis vraiment trop fan de l'odeur. Je pense qu'il fait la bonne taille, il n'y a rien de particulier à préciser à son propos, c'est vraiment juste un très bon rouge à lèvres. Donc niveau rapport qualité-prix c'est une dinguerie, ce rouge là il durait mais toute la journée sur moi, c'était un truc de fou. Enfin vraiment, et puis les couleurs sont vraiment trop top, il y a aussi des couleurs qu'on peut pas retrouver partout. Il y a même un noir, enfin je sais qu'il y a des verts, des bleus qui étaient sortis, moi j'ai vraiment que ces trois couleurs là. Mais pour moi ça c'est vraiment un top, j'aime vraiment beaucoup, ils sont hyper confortables. La texture est plutôt liquide quand même, hein. C'est pas du tout une texture crémeuse selon moi. Mais voilà, ceux-là font vraiment partie de mes favoris, je les adore. Et il faut à tout prix que j'en rachète d'autres. J'ai ensuite deux rouges à lèvres liquides de chez Huda Beauty, donc c'est leur Liquid Matte, c'est pas une autre des textures, je sais qu'ils ont des demi-mat, enfin voilà, ils ont sorti d'autres gammes depuis, mais moi je vous parle des mat. Donc j'ai deux couleurs, une foncée et le rouge qui est donc le rouge à lèvres que je suis actuellement en train de porter. Pour moi c'est un des rouges à lèvres qui tient le plus longtemps sur moi, celui-ci j'ai absolument pas besoin de refaire des retouches, il tient sur moi toute la journée tout simplement parce qu'il garde une texture légèrement, très légèrement collante, mais juste ce qu'il faut d'hydratation en fait pour que ça ne fasse pas, pour que ça s'effrite pas dans la journée. Là j'ai mis un gloss par dessus, hein, mais il est vraiment mat sinon, et j'aime vraiment beaucoup. Pour ce qui est de l'odeur, c'est une odeur sucrée aussi qui me dérange pas, j'aime plutôt bien. L'applicateur est assez standard, il fait la bonne taille je trouve. Hop, là j'adore le packaging et au niveau de la contenance c'est tout à fait raisonnable. Après je trouve que la gamme de couleurs est pas la plus grande qui soit. Mais après si on recherche un rouge à lèvres pour tous les jours et pas quelque chose pour faire des looks artistiques, ceux-là sont très bien. Cependant pour ce qui est de la couleur la plus foncée que j'ai, qui est donc la teinte Famous, j'adore cette couleur là, pour l'automne c'est super joli, mais ce que je regrette c'est que c'est une texture beaucoup plus épaisse que par exemple le rouge que je vous ai présenté auparavant. Et comme pour le rouge à lèvres de la marque Joyce, il fait des petits morceaux, des petits grumeaux.
et ça laisse pressentir qu'il va s'effriter en fait. Donc je trouve ça vraiment dommage, c'est une très très jolie couleur, mais en tout cas si je dois vous recommander un seul des deux, ce sera vraiment le rouge. Pour moi c'est un très très gros favori celui-ci. Ensuite chez Juvia's Place j'ai deux petits rouges à lèvres, c'est tout simplement des rouges à lèvres qui faisaient partie d'un kit. Donc il y en a un mat et un métallisé, enfin oui métallisé. Donc c'est tous les deux la teinte Mina. Pour ce qui est de l'applicateur, il est un petit peu plus gros j'ai l'impression que les autres. Et peut-être un petit peu plus plat au dos, mais ça change pas grand chose. Et sinon bah, il est assez fin donc il a l'air plutôt précis. Pour ce qui est du rouge à lèvres mat, la texture est méga fine, hyper liquide. Mais du coup assez transparente aussi, je sais pas si vous pourrez voir sur le swatch, mais on voit que le rouge à lèvres est pas des plus opaques, c'est assez dommage. Le problème c'est que ces couleurs assez foncées c'est très difficile à faire, surtout quand il y a des teintes de violet dedans. Donc pour avoir un rouge à lèvres vraiment opaque c'est très difficile, pour moi celui-ci c'est vraiment pas le top. En ce qui concerne l'odeur c'est juste une odeur de cosmétique assez lambda, et pour la contenance je sais pas. Et pour ce qui est du métallique, là il est un peu plus pigmenté j'ai l'impression, il est aussi un peu plus clair. Mais pour moi c'est toujours pas assez opaque je trouve, en tout cas je sais qu'on peut trouver mieux ailleurs pour ce qui est des couleurs aussi foncées. J'ai ensuite des rouges à lèvres de la marque Corazona qui est donc une marque qu'on connaît assez peu mais moi j'aime beaucoup, elle est vendue sur le site Maki Beauty. Pour ce qui est de la contenance ils font 7 ml donc c'est assez énorme. L'applicateur est plutôt standard encore une fois. Pas d'odeur particulière, juste une odeur de cosmétique j'ai l'impression. Et pour ce qui est de la texture c'est assez fin, plutôt liquide mais je dirais presque entre liquide et crémeux. En tout cas c'est très agréable à utiliser et la couleur rouge est absolument sublime, c'est une marque plutôt abordable et moi j'aime vraiment beaucoup ces produits là. En tout cas pour ce qui est de la texture et de la formulation ça a l'air d'être plutôt... ça a l'air d'être plutôt constant, en tout cas pour les deux couleurs que j'ai qui sont donc le rouge et le burgundy. C'est vraiment pas mal du tout, moi je sais que j'aime vraiment beaucoup le rouge dans cette marque là. Comme vous pourrez le constater, le rouge c'est vraiment une couleur que j'ai dans toutes les marques, donc c'est un petit peu mon point de comparaison. J'ai ensuite des rouges à lèvres de la marque LA Girl que j'avais acheté tout simplement parce que c'était des rouges à lèvres très très abordables, je crois qu'ils coûtaient 5 ou 6 euros sur Amazon ou sur d'autres sites même. Et ils avaient fait pas mal parler d'eux à l'époque puisque pareil il y avait une très très grande gamme de couleurs et les rouges à lèvres étaient vraiment plutôt pas mal du tout. Donc en ce qui concerne l'applicateur, c'est pas un applicateur vous savez penché qui fait comme un raisin de rouge à lèvres, c'est vraiment un applicateur plat. Donc c'est pas forcément le plus pratique je trouve. Après il dépose la bonne quantité de produit on va dire. Il n'y a pas d'odeur particulière, encore une fois juste une odeur de cosmétique. Et au niveau du confort c'est très très aléatoire puisque les couleurs plutôt claires chez eux sont vraiment très très bonnes, mais dès que c'est une couleur foncée c'est une catastrophe, ça s'effrite, c'est très épais, c'est pas facile à appliquer, soit c'est pas assez opaque auquel cas on en met une grosse couche et là c'est une catastrophe, ça s'effrite, c'est dégueu, ça fait épais, c'est vraiment pas top du tout. Mais les couleurs claires en tout cas c'est vraiment des valeurs sûres. C'est un peu au petit bonheur la chance avec ces rouges à lèvres là. En tout cas si vous recherchez, en tout cas si vous voulez tester des rouges à lèvres dans cette marque là et dans cette gamme là, je vous conseille plutôt les rouges à lèvres nude ou clair. On passe maintenant aux rouges à lèvres Colourpop. Donc j'en ai 6 de chez eux. Il y en a certains qui sont des rouges à lèvres liquide satin et d'autres qui sont des mats, donc je vais les traiter à part on va dire. En ce qui concerne les mats, donc déjà ils sont super abordables, il me semble qu'ils coûtent 6 $, donc ça fait vraiment pas cher le rouge à lèvres. Ensuite, encore une fois c'est le genre de marque qui propose des rouges à lèvres liquides vert, bleu, gris, enfin plein de couleurs qui sont pas forcément trouvables partout. Pour ce qui est de l'applicateur, encore une fois plutôt standard, assez petit, il est biseauté, donc c'est super facile pour appliquer le rouge à lèvres. Et pour ce qui est de la texture, alors ça va varier selon les goûts de chacun. Moi je les trouve plutôt confortables, légèrement asséchants, mais ça reste supportable, hein, c'est rien de très grave, très dramatique. Ils ont des couleurs que j'adore, notamment la couleur succulent que j'adore, qui a un orange canon pour l'été avec une peau bien bronzée, c'est sublime. Donc
pour moi c'est plutôt un bon point les rouges à lèvres Colourpop. C'est pas mes préférés mais c'est des bons rouges à lèvres. En ce qui concerne leur texture satin, je sais qu'ils ont plein d'autres textures de rouge à lèvres mais moi c'est les deux seuls que j'ai. Et donc pour cela, pour moi c'est le juste milieu entre un rouge à lèvres en raisin qui tiendrait pas toute la journée et un rouge à lèvres liquide. C'est super confortable, c'est très joli sur les lèvres et ça file pas partout non plus. Donc pour moi c'est vraiment la meilleure texture de chez eux. Et en plus ils ont aussi plein de couleurs, il n'y a pas d'odeur particulière, hein, c'est une odeur de cosmétique. Et moi j'aime beaucoup la teinte Cozy qui est encore une fois un orange que j'aime énormément, je trouve ça trop beau. On va maintenant pouvoir passer au Stay Matte et Stay Satin de chez Rimmel. Pour ce qui est du Stay Matte, je l'ai dans une couleur très foncée, donc vous savez c'est des couleurs assez foncées. Donc comme vous le savez c'est des couleurs assez difficiles à faire. C'est Rimmel donc c'est très abordable. Pour ce qui est de l'odeur, encore une fois, c'est l'odeur propre au rouge à lèvres Rimmel. Je pense que vous connaissez tous cette odeur. L'applicateur est assez épais, assez large, mais c'est plutôt la bonne forme pour dessiner les lèvres. Un peu trop long je trouve. Et ensuite, en ce qui concerne la texture, c'est plutôt pas mal, c'est assez fin. C'est pas forcément une texture qui est méga opaque, mais en tout cas c'est une texture très fine, donc plutôt confortable sur les lèvres. Et en ce qui concerne le Stay Satin que j'ai cette fois-ci dans une couleur rouge, l'applicateur est moins long et biseauté, donc je pense que c'est un peu plus précis pour l'appliquer sur les lèvres. La texture a l'air un peu plus épaisse et quand même plus brillante, hein. Normal c'est un satin. mais je pense que c'est un rouge à lèvres qui est plutôt pas mal du tout. Pour le rapport qualité-prix ça vaut le coup, en plus on peut le trouver très probablement en supermarché. Donc ça c'est top. Il y a encore une fois il y a l'odeur mais c'est propre au rouge à lèvres Rimmel. Je pense que la tenue est un peu moins bonne que pour les Stay Matte par exemple, mais je pense que c'est un très très bon rapport qualité-prix pour ces rouges à lèvres là. J'ai un seul rouge à lèvres liquide de chez MAC, donc c'est les Retro Matte Liquid Color et j'ai la teinte High Drama, donc encore une fois c'est une couleur très foncée dont je suis absolument fan, j'aime vraiment beaucoup. En ce qui concerne l'odeur, c'est une odeur légèrement sucrée. Pour ce qui est de l'applicateur, c'est un applicateur goutte, donc qui est plat mais qui a une forme de goutte qui est plutôt en pointe sur le bout, donc ça c'est super précis, j'aime beaucoup. Et il y a un petit réservoir au centre pour avoir la bonne quantité de rouge à lèvres, donc ça c'est top. La texture est plutôt fine, plutôt crémeuse, hein, c'est pas totalement liquide comme les Lime Crime, mais c'est quand même plutôt fin et comme vous pouvez le voir c'est très très opaque. C'est une couleur très très compliquée à faire et pour le coup celui-ci je l'aime vraiment beaucoup, je le porte très souvent. Donc pour moi celui-ci c'est un gros top, sachant que j'ai une seule couleur par contre de chez eux. Donc je ne saurais pas vous dire sur toute la gamme, mais celui-ci je l'aime beaucoup. J'ai ensuite un rouge à lèvres Sugar Peel, donc c'est la teinte Spank. Et déjà est-ce qu'on peut prendre 2 minutes pour apprécier ce packaging beaucoup trop mignon, j'adore. En ce qui concerne l'applicateur, je pense que c'est un de mes applicateurs préférés, donc il est penché déjà dans un premier temps, mais il est également en forme de goutte, donc plat avec un petit réservoir au milieu et une pointe très précise, donc ça pour dessiner les lèvres c'est top. Pour ce qui est de l'odeur, il y a une odeur quand même un peu comme une odeur de médicament je dirais. Je saurais pas trop comment vous expliquer, peut-être ça sent l'orange ou quelque chose comme ça. Et en ce qui concerne la texture, c'est une texture très très fine, très facile à travailler, que j'aime beaucoup. Méga pigmentée comme vous pouvez le voir, en très peu de passages on a une très très bonne pigmentation. Donc moi j'aime beaucoup cette gamme de rouge à lèvres, il faudrait que j'en teste plus parce que la première m'a vraiment beaucoup plu. On passe maintenant au rouge à lèvres de chez LA Splash, donc c'est une marque qu'on trouve pas forcément partout, je sais qu'ils sont vendus chez Mikey Beauty, sur Beauty Bay, etc. Pour ce qui est des prix, c'est plutôt milieu de gamme. Je pense qu'ils sont un peu moins chers par exemple que les Sugar Peel, Jeffree Star, Lime Crime, Kat Von D, etc. Mais ils ont une gamme de couleurs absolument sublime. Je suis pas spécialement fan du packaging tout simplement parce que c'est compliqué à ranger, mais j'aime beaucoup l'idée du dégradé comme ça. Pour ce qui est de l'odeur, il y a une légère odeur mais plutôt une odeur de cosmétique. Encore une fois mon applicateur préféré en forme de goutte qui est penché et qui a un réservoir au milieu.
La texture quant à elle, elle est très très fine, très liquide mais très pigmentée. Vous avez compris ou pas? J'adore ces rouges à lèvres là, notamment la teinte Bloodlust qui est donc le rouge que je vous présente actuellement, qui est sublime. C'est je pense devenu mon rouge préféré même. Et même le bleu que j'ai qui est donc dans la teinte Sirius, je le trouve vraiment génial. L'applicateur est pas tout à fait le même sur celui-ci, je sais pas si c'est une ancienne gamme ou quoi. Mais en tout cas la texture est toujours aussi fine, aussi liquide, mais aussi pigmentée. Enfin je suis vraiment fan de ces rouges à lèvres là. Pour moi c'est un gros favori et je vous les recommande vivement. J'ai ensuite un seul rouge à lèvres liquide de chez Fenty Beauty. Tac, donc je pense que vous savez déjà tous à peu près à quoi il ressemble, tellement on en a entendu parler. Donc c'est un corail qui est dans la teinte Unattached. Donc l'applicateur est vraiment très très spécifique pour le coup, on dirait un peu une pâte de mouche je trouve. Mais du coup il est super précis et en plus vu que c'est une texture très liquide et très fine, c'est nécessaire d'avoir un applicateur comme celui-ci. Ensuite pour ce qui est de la texture, comme je vous le disais, c'est très fin, c'est très liquide, c'est pas forcément le plus opaque, en tout cas pour ce qui est de cette couleur là, c'est pas forcément très très opaque. Le packaging je suis pas spécialement fan, c'est pas très pratique à ranger et voilà, mais sinon c'est facile à prendre en main. Pour ce qui est de l'odeur, il n'y en a pas particulièrement, juste une odeur de cosmétique. C'est pas un gros top pour moi tout simplement parce que c'est une couleur que je porte pas très souvent, je pense que si je l'avais en rouge, je le porterais plus. En tout cas pour moi c'est pas un favori de ouf, mais c'est pas non plus un mauvais rouge à lèvres, je pense qu'il peut plaire à beaucoup de gens. Bon les gars, il va falloir passer à NYX et c'est pas chose facile. Ok, bon on va maintenant pouvoir passer à NYX et j'ai que des rouges à lèvres de gamme différentes. Je sais pas pourquoi il y a 48 milliards de gammes chez NYX, je ne sais pas. Donc un des premiers rouges à lèvres liquides que j'ai, qui est un rouge à lèvres liquide qui n'a pas un fini mat, c'est le Machinist, qui est donc un fini lacquer, enfin vernis, qui a donc un fini très très brillant. J'ai pas juste cette teinte là, j'en ai aussi des rouges, des marrons, etc. Mais je voulais aussi vous montrer qu'il y a des couleurs qui sortent de l'ordinaire. Et comme vous pouvez le voir une fois swatché, pardon, c'est une texture plutôt épaisse qui va être vraiment très très laquante comme son nom l'indique. C'est vraiment comme un baume, c'est super pigmenté. En tout cas, j'aime vraiment beaucoup cette texture. L'odeur est très mentholée et l'applicateur est pas des plus simples à utiliser puisque ça fait une espèce de sablier mais avec des boules de chaque côté. Donc à appliquer de manière assez peu précise, c'est plutôt pas mal. Mais pour des couleurs comme celle-ci, c'est pas le plus pratique. Dans le même style de texture, on a les Strictly Vinyl qui sont donc sous un autre packaging et qui ont un applicateur totalement différent, beaucoup plus facile à utiliser, qui est donc un applicateur biseauté un petit peu plus standard, on va dire. Là, il n'y a pas trop d'odeur. J'ai pas l'impression qu'il y ait d'odeur en tout cas. Et c'est une texture un peu plus collante, je pense. Il le considère comme un gloss, mais c'est tellement pigmenté que moi je le mets dans les rouges à lèvres liquides, mais c'est aussi une texture très très brillante. On a ensuite toujours de chez NYX le Powder Puff, qui est donc un rouge à lèvres liquide sous forme de tube avec une espèce de mousse au bout. Alors ça j'avais jamais vu ça avant et je me disais ça va être une catastrophe à utiliser. Et en réalité donc déjà premièrement la couleur est dingue, mais en plus la texture est assez unique, dans le sens où on a l'impression que ça dépose pas de matière. Et je pensais que ça allait être un vrai bazar à appliquer, en fait pas du tout, ça donne un effet un petit peu lèvres mordues, c'est très très joli. Il y a une odeur très légère mais vraiment rien de trop lourd. Et ça donne vraiment un aspect zéro matière sur les lèvres, c'est très très confortable, un des rouges à lèvres les plus confortables que j'ai pu tester jusqu'à maintenant. Ça donne vraiment l'impression qu'on ne porte rien du tout et c'est vraiment, je trouve que c'est vraiment un très très bon produit, un peu sous-coté il faut dire. Ensuite il reste des rouges à lèvres un petit peu plus standards on va dire, notamment les Soft Matte Lip Cream qui sont très connus, on en entendait beaucoup parler à l'époque. Donc là c'est un métallique dans la teinte Copenhague. Là pour le coup il y a une odeur sucrée, une odeur propre à leur rouge à lèvres, et là c'est une texture plus épaisse, beaucoup plus crémeuse. C'est pas le rouge à lèvres le plus métallique que j'ai, mais du coup je trouve que c'est assez portable. C'est pas un rouge à lèvres qui va être très mat non plus, c'est pas le plus confortable, en tout cas c'est pas mon produit préféré de chez eux.
On a ensuite les NYX Liquid Suede, donc les rouges à lèvres, donc là encore c'est un rouge à lèvres métallique. Là l'applicateur est beaucoup plus long, c'est le même applicateur et le même packaging que le gloss vert que je vous ai présenté juste avant. Il n'y a pas d'odeur, juste une odeur de cosmétique et là la texture est aussi beaucoup plus épaisse. Je pense que c'est propre au rouge à lèvres métallique de toute manière. Et pour le coup celui-ci est plus métallisé que celui que je vous ai présenté avant. Il est aussi très pigmenté et je pense qu'il est légèrement plus confortable, même si pour moi c'est encore pas le rouge à lèvres le plus confortable que j'ai. On reste dans les rouges à lèvres liquides métallisés, donc là c'est un Cosmetic Metals. Donc là encore l'applicateur est assez standard, toujours assez gros, mais je crois que chez NYX ils aiment les applicateurs assez gros. Là c'est la même odeur qu'avant, c'est une odeur de cosmétique, la texture est à peu près la même. J'ai rien à signaler de particulier en fait pour moi. Là les produits qui restent c'est un petit peu toujours les mêmes textures vu que c'est surtout des rouges à lèvres métallisés. C'est des textures assez crémeuses, assez épaisses, pas forcément les plus confortables à porter tout simplement parce que moi personnellement j'aime les rouges à lèvres plus fins et qui on sent moins sur les lèvres. J'aime pas avoir quelque chose de très lourd sur les lèvres. Sinon je me sens toujours obligée de... Et de vérifier aussi que j'en ai pas partout sur les lèvres, partout. On a ensuite le Glitter Gold, donc là un rouge à lèvres liquide métallisé une fois encore. Celui-ci a une texture quand même beaucoup plus liquide. Il a aussi une légère odeur et l'applicateur est beaucoup plus petit et encore une fois c'est un applicateur standard mais qui est quand même plus petit. Il est très pigmenté, il a l'air très métallisé celui-ci et il me semble que ça fait partie des rouges à lèvres qui ont plus de paillettes quand vous les frottez, vous savez. Donc voilà pour ce rouge à lèvres là. Là c'est plus pailleté que métallisé pour le coup. On a ensuite le NYX Lingerie qui est donc là pour le coup un rouge à lèvres liquide mat dans une gamme où ils ont sorti exclusivement des nudes si je ne dis pas de bêtises. Donc là il y a juste une odeur de cosmétique. Pour ce qui est de l'applicateur il est assez long, plutôt fin et très plat. Et pour ce qui est de la texture, je dirais que c'est une texture un peu plus asséchante, mais parce que c'est une texture mate aussi, donc c'est plutôt logique. Et la pigmentation est très bonne. C'est un rouge à lèvres nude plutôt pas mal. Pour moi c'est pas une formulation qui se démarque beaucoup des autres puisque c'est une formulation très standard qui est ni trop fine ni trop épaisse, qui va plutôt bien s'appliquer sur les lèvres mais qui sera assez asséchante. Donc un rouge à lèvres liquide normal. Enfin pour terminer j'ai un rouge à lèvres liquide très fin, donc en fait c'est le Line and Load qui est donc un produit que j'avais encore jamais vu ailleurs. Ça se présente comme ceci, donc l'applicateur est très particulier. Il y a une odeur sucrée propre au rouge à lèvres liquide de chez NYX. Et donc là c'est en fait tout simplement un rouge à lèvres liquide qui est sous un format d'applicateur très fin qui permet dans un premier temps de dessiner le contour des lèvres et ensuite de remplir. Donc je trouve que c'est très ingénieux et en même temps pas des plus pratiques puisque c'est quelque chose d'assez long, d'assez rebondissant. Mais donc pour dessiner les lèvres il faut pas faire un mouvement de travers on va dire, mais ça se fait quand même plutôt bien. Et après pour remplir c'est pas du tout arrondi donc on risque un petit peu de s'en mettre partout. Mais je trouve le concept vraiment cool et ça pour le coup ça se démarque totalement du reste des rouges à lèvres liquides que j'ai dans d'autres marques. Ouh. Donc voilà j'en ai terminé pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Je pense que vous aurez un petit peu compris les rouges à lèvres que j'ai préférés et les rouges à lèvres que je n'aurais pas aimé, en tout cas que je ne recommande pas selon mes goûts évidemment. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont vos rouges à lèvres liquides préférés, je suis curieuse de tester d'autres rouges à lèvres que je n'ai pas encore pu tester moi-même. Et voilà tout simplement. N'hésitez pas à me rejoindre aussi sur Instagram, à vous abonner à ma chaîne YouTube, à laisser des petits commentaires, etc. Ça me ferait très plaisir. Et sinon, moi je vous retrouve la semaine prochaine, tout simplement, dans une autre vidéo. Salut!